Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Un voile qui est ôté d'une plaque commémorative, des noms gravés sur du marbre et la compassion de la République jusqu'à son niveau le plus important à l'endroit des victimes de l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016. La stèle qui leur a été promise s'étale désormais sur 3000 mètres carrés et son inauguration a drainé un beau monde sur l'asphalte de la gare ferroviaire des Eka. Les sifflements des trains ont cédé quelques heures à un recueillement auquel membres du gouvernement, élites locales, ministres du culte et population ont pris part ce 16 décembre. Jean-Ernest Ngale Bibere, ministre des Transports et représentant personnel du chef de l'État, préside une cérémonie au cours de laquelle ont été donnés les détails techniques de cette œuvre d'art. Un bloc administratif et sanitaire dédié aux besoins d'usage. Une mini-adduction d'eau potable assurant une autonomie au complexe et un point de ravitaillement aux populations riveraines. Le département d'Union-Ekele, dont le chef-lieu Ezeka a été le théâtre d'un drame qui avait endeuillé tout le Cameroun, a remercié le président de la République, ordonnateur de la construction de cette stèle commémorative, où pourra s'opérer désormais une catharsis expiatoire de la tristesse accumulée 8 années durant dans les cœurs des proches des disparus. En tant que fille d'Union-Ekele, je me réjouis de ce devoir de mémoire. Une nécessité impérative pour nous de nous souvenir du drame causé par le train Intercity 152 de la Camraille qui a endeuillé de nombreuses familles, plongeant la nation tout entière dans la consternation. Qu'il me soit permis d'adresser encore notre déférente gratitude à son Excellence M. Paul Biya, qui a une fois de plus répondu aux attentes de ses compatriotes dans ces moments difficiles. Cette ambiance de recueillement, entrecoupée par les cantiques de la méga-chorale des séants et les discours des officiels de circonstance, n'a pas empêché le coup de pied du premier magistrat municipal dans la fourmilière. Il y aurait eu, d'après lui, certainement moins de morts si l'hôpital de district des Eka, formation hospitalière où ont afflué les premières victimes de la catastrophe du 21 octobre 2016, avait été outillé pour la gestion de pareils incidents. Hélas. L'hôpital de district des Eka, qui recevait des centaines de blessés, manquait d'ambulance. Son plateau technique était faible et le personnel quasiment insuffisant. Pas de service de réanimation équipé. On aurait sauvé encore plus de morts si nous avions eu un hôpital de référence, mais hélas. Les routes secondaires des Eka en général, et en particulier les routes régionales, dont Boubniébel et Zeka-Lodor, pourtant réhabilités il y a moins d'1 an, sont de nouveau en piteux état. Si tant de choses restent encore à faire dans cette ville, où les wagons font partie d'un décor vieux de près de 7 décennies, le représentant du chef de l'État s'est réjoui de l'embellie constatée dans le transport ferroviaire, désormais sur de bons rails. Il y a lieu de se féliciter des efforts consentis pour l'amélioration et le renforcement des règles de sécurité dans la circulation des convois ferroviaires, aussi bien en ce qui concerne les procédures d'inspection avant chaque voyage que le matériel roulant, voire les infrastructures. La stèle commémorative des victimes de l'accident ferroviaire des Eka a redonné vie à un lieu où planait le spectre de la mort, et ceux qui en ont conduit l'exorcisation par les moyens du génie civil et de l'ingénierie ont été récompensés à travers les métaux les plus précieux de la République. Quelques pas de danse au rythme de l'unité nationale et du vivre ensemble ont participé également à soulager les cœurs meurtris. C'est autour des morts que les vivants se réconcilient, disait René Maran.